passe au Destiny. Allez, Destiny. Alors, le Destiny de chez LVAP, donc c'est le fruit de la collaboration entre Alex Vipers, MD, donc c'est un YouTuber, blogueur russe, avec LVAP, qui a déjà fait le Dead Rabbit, super connu, le Rebirth, qui est sorti également il n'y a pas très longtemps. Donc, on est sur un atomiseur simple coil de 24 mm de diamètre et de 45 mm de hauteur, drip tip compris, au niveau de la boîte de spare. Donc, on a déjà un coil. Donc, alors, c'est pas précisé sur leur site, mais je pense que c'est un Alien en 0,37. On a un lacet de coton, donc on pourra cotonner directement. Et on a également, parce que d'origine, le type fourni, c'est un 810. Et il y a un adaptateur, en fait, qui est fourni dans la boîte pour le passer en 510 également. Bon, moi, personnellement, j'aime pas les 810, c'est trop gros. Là, si le drip type d'origine ne vous va pas, on pourra mettre le 510 que vous désirez. On a également un réservoir de rechange de 4 ml, parce que d'origine, on a un Pyrex droit qui fait 2 millilitres, et dans les spares, on a un bubble de 4,5 millilitres. Voilà, donc un bubble, c'est tout simplement un réservoir qui est bombé pour laisser place à davantage de liquide. Et on a également un tournevis plat qui servira pour fixer notre coil sur le plateau. Donc 24 mm de diamètre, 45 mm de hauteur, 2 ml d'origine, 4,5 avec le bobble, donc le Pyrex bobble. Atomiseur simple coil. Et en fait, cet atomiseur a la particularité, on mettra notre résistance, les deux pattes dans le même sens. Avec notre base, les airflows en fait arrivent, le flux d'air en fait arrive comme ceci sur la résistance. Et notre résistance sera vraiment au milieu de ce flux d'air. Au niveau du remplissage, en fait, le top cap fonctionne sur un quart de tour, un petit peu comme le Zeus, pour ceux qui connaissent, un peu comme le GPR aussi. GPR, donc c'est un quart de tour et on soulève, et pour le remettre, même chose. Ensuite, pour le remplissage, on a deux énormes haricots. Donc là, 500, les 50 ml, même les grandes bouteilles Twist passeront sans problème. Les vis sont à tête plate du plateau, donc simple également d'utilisation. Le cotonnage, il sera, pour moi, c'est le même cotonnage que le Leto RTA, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, l'architecture de ce Destiny ressemble fortement au Leto, on va pas se mentir. Et donc, les arrivées de coton, c'est exactement le même cotonnage que pour le Leto. Je conseille du Kendo, de la Fiber V2, histoire que ça gonfle bien pour éviter d'éventuelles fuites. Au niveau des airflows, donc on a deux cyclopes de bonne circonférence. Donc, malgré que ce soit un simple coil, j'ai déjà vu des revues là, 70 watts, il va les encaisser. Donc, un atomiseur pour moi qui commencera à 30, peut-être un peu moins, même 25, et qui pourra monter en revanche un peu plus haut que les taux, 70-75 watts. Point positif pour moi de cet atomiseur, on a une super qualité d'usinage, de fabrication, pour un prix qui est vraiment abordable. Hein. On est vraiment pas très cher. Quelqu'un qui veut débuter le reconstructible et qui est actuellement sur le Melo 4, sur le Melo 5, sur ce type de clearomiseur, pour moi, c'est l'idéal pour commencer, quelque chose de pas très cher, de facile à monter et qui puisse vraiment puisse passer un cap dans les serveurs par rapport à un Cliro. Au niveau de la connexion du pin, il dépasse suffisamment pour le monter sur mes cas hybrides pour les plus aventureux sans problème. Donc moi honnêtement, c'est un super compromis et pour le tarif, moi je sais que si je devais conseiller quelqu'un qui se met aujourd'hui sur Reconstructible, je l'orienterais là-dessus. Et puis il est Je sais pas ce que vous en joli, il est pensez. sobre. Il, Il est il est sobre en sobre. plus. Voilà. Voilà, il passera sur plein de setup sans aucun problème. Juste, je vais rajouter quelque chose par rapport au design de l'atomiseur. Sur le top cap et sur la bague d'airflow, on va retrouver des espèces de stries qui sont usinées directement sur l'atomiseur. C'est tout simplement pour donner du grip, pour pouvoir tourner la bague d'airflow facilement. Voilà, que vos doigts ne glissent pas. Et pareil pour le remplissage.
c'est pour avoir une accroche, pour que ce soit ben, facile à vivre, tout simplement. Ouais, on a tous souvenir de batailler quand ça glisse et qu'il n'y a aucune accroche. Ouais, c'est terrible. Oui. Donc là, ouais, ça pourrait nous sortir de quelques embûches. Non, mais vraiment, super petit atout, honnêtement. Ouais, il est mignon. Il est mignon tout près, il est facile à monter. Voilà, c'est un bon petit ato pas cher pour débuter ou même pour du confirmé, hein. Les gens qui veulent un ato simple coil et qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec quelque chose de plus cher que ça, franchement, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Mm. Et en option, j'ai vu sur le site de Elvap, il va avoir des tanks en ultem. Il y a moyen de personnaliser Stato. Ouais, il va Enfin, y il est avoir pas hyper mal de sobre. choses, ouais. Il va y avoir pas mal de choses, ouais.